Bonjour, chers amis de l'église de Villeurbanne et vous tous qui nous rejoignez peut-être pour la première fois. Nous sommes très honorés et heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui, que vous avez choisi de mettre ce moment à part. Et nous prions pour que vous soyez richement bénis au travers de ces instants, en espérant que vous passez un bon moment en notre compagnie. Je suis également très heureux de voir que nos aînés se portent bien. On vous aime beaucoup, on prie pour vous, que Dieu vous renouvelle, vous restaure et vous fortifie. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques instants pour présenter ces moments au Seigneur et puis nous laisser conduire dans ce qu'il a prévu pour ce jour. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité et pour ta grâce. Merci parce que tu viens à notre rencontre, Seigneur, au travers de Christ, au travers du Saint-Esprit et tu viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Nous voulons ce matin te laisser toute la place. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs, que tu prépares nos pensées pour recevoir, Seigneur, cette parole comme une semence qui porte du fruit. Et que, Seigneur, en résultat de ce message, Seigneur, les cœurs soient transformés, que ton nom soit élevé et que tu sois glorifié à jamais. Que toute la gloire revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je crois comme vous que pendant ce temps de confinement, nous avons tous vécu un certain chamboulement d'une manière ou d'une autre. Nous étions en train de faire notre train-train quotidien, comme on a l'habitude de dire, et puis on avait des projets, on avait toutes sortes d'idées de ce qu'on fera et de ce qu'on ferait et de ce que demain on aura comme projet. Et finalement, tout d'un coup, tout s'arrête. Et la liberté de déplacement n'est plus la même, on n'a plus la possibilité d'aller boire un verre avec ses amis ou d'aller au restaurant, de faire un tour avec les enfants. Tout d'un coup, cette habitude et cette routine à laquelle nous étions tant habitués et dans laquelle nous trouvions une certaine sécurité est complètement chamboulée. Pour certains, nous expérimentons ce temps de confinement plus comme un inconvénient. Pour d'autres, c'est une véritable catastrophe. Un inconvénient pour ceux peut-être qui ne peuvent plus faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, qui sont confinés à la maison et du coup, toutes les joies liées à la vie d'habitude ne sont plus possibles. Catastrophe pour ceux dont les chiffres qui sont énoncés à la télévision sont bien plus que les chiffres, mais deviennent des noms concrets des personnes qu'on a aimées et qu'on continue à chérir et à porter dans notre cœur, mais qui sont partis dans le deuil. Mais pour nous tous, cette expérience est une remise en question de certains fondements de nos vies. Et souvent, comme c'est le cas quand on traverse des crises dans la vie, c'est une occasion de pouvoir tester et revoir notre vision de vie fondamentale. Et c'est ce que je voudrais vous proposer ce matin, au travers de quelques réflexions tout simples, d'examiner les fondements de notre vie pour voir est-ce que ce sont des fondements solides. L'Ecclésiaste nous dit ceci en Ecclésiaste 7.2, « Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » La première remarque que je voudrais faire concernant ce passage, ce n'est pas du tout une célébration de la mort ou l'invitation à une vie de tristesse, de se morfondre dans la misère du monde. Tout au contraire, c'est une invitation à la vie véritable. Il nous dit que c'est là la fin de tout homme, nous tous nous allons mourir un jour, mais celui qui vit prend la chose à cœur. En d'autres termes, il commence à valoriser la vie véritable. Et c'est là mon premier point, tout simplement, que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et il nous invite à une vie véritable, il nous invite à une vie qui déborde de joie, d'amour et de paix. Jésus lui-même nous dira, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et pas n'importe laquelle, mais qu'ils aient la vie en abondance. » Ce que Dieu veut, que nous vivions une vie d'abondance, une vie pleinement satisfaite en lui. Je crois profondément que le désir de réussir dans la vie est ancré profondément dans le cœur de chaque être humain. Et je suis convaincu que c'est Dieu lui-même qui a placé ce désir de bien vivre et de réussir sa vie dans nos cœurs. Mais cette réussite, telle que nous la concevons, elle peut être très variée et différente.
Parce qu'en réalité, notre notion de réussite sera liée aux choses que nous valorisons le plus. Lorsque nous valorisons une carrière professionnelle, une vie d'abondance financière, notre notion de réussite va être liée à ce que nous valorisons davantage. Pour quelqu'un qui place la famille comme le centre de sa vie, en fait, sa réussite va être liée à cette destinée familiale, à peut-être l'éducation de ses enfants, ou tout simplement à vivre une vie de famille paisible. Bref, notre destinée ou la manière dont nous concevons la réussite de la vie, comment nous évaluons la réussite de la vie, dépendra profondément de ce que nous valorisons profondément. Dieu veut que nous puissions réussir. Je crois profondément que c'est lui qui a placé ce désir dans notre cœur parce que c'est le Dieu qui célèbre la vie. Il ne nous a pas créés pour la mort, il nous a créés pour vivre pleinement en lui. Je voudrais par contre regarder trois visions différentes de la vie et de concevoir cette idée de réussite. Si nous voulons mesurer notre réussite dans la vie, il faut bien qu'il y ait un objectif, un but derrière. Et ce but dépendra de la manière dont nous regardons le monde dans lequel Dieu nous a placés. Le pasteur Daniel nous a posé très justement dimanche dernier la question « Quel est le but de notre vie ?» C'est une question fondamentale parce que si nous ne savons pas y répondre, nous ne savons pas non plus mesurer et ajuster notre vie en fonction de cet objectif. Revenons à nos trois visions de la vie principale. Et je voudrais vous proposer une façon très simple de les regarder. Premièrement, c'est la vision naturaliste du monde. Une vision qui exclut toute intervention divine et qui se repose que sur ce qui est du naturel. C'est une vision de la vie où l'être humain est forcément au centre parce qu'il n'y a pas d'autre repère. Et c'est l'individu qui va déterminer sa vie en fonction de ses désirs, en fonction de ce qu'il a envie d'accomplir. Le désir de son cœur vont tracer la route de sa vie et tout ce qu'il fera dépendra de ce qu'il désire au plus profond de son cœur et le désir va se manifester dans la manière d'agir à l'extérieur. Il n'a pas recours aux ressources extérieures surnaturelles, quelles qu'ils soient, mais c'est réellement une ressource, une vision qui repose que sur la force humaine. Et je crois que le meilleur poème qui illustre cela, c'est le poème Invictus, que certains d'entre vous avez déjà entendu. Il y a une phrase fondamentale qui décrit et qui arrive à bien capturer l'essence de ce style de vie, de cette vision naturaliste. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et c'est, je crois, vraiment le titre qu'on pourra mettre sur cette vie naturaliste du monde. L'homme au centre qui essaye par ses propres moyens d'accomplir et de se réaliser. Il y a la deuxième vision qui est la vision religieuse. Elle n'est pas très différente de la vision du monde, la vision naturaliste, parce que c'est toujours l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui cherche à se réaliser ou accomplir ses désirs. Mais à la différence de la première vision, maintenant il va faire appel à une notion du divin ou du religieux pour l'aider dans cette quête. Il a profondément un désir dans son cœur, il a envie de se réaliser, il a envie de connaître et de réaliser ce projet. Mais il le fera en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur des esprits, en s'appuyant sur une vision religieuse du monde qui va lui fournir une énergie, une capacité pour réussir selon lui. Et ainsi, la religion, les règles, l'observation deviennent une possibilité d'attirer les grâces divines, les faveurs des esprits peut-être pour aider à accomplir sa propre vision. Et c'est ainsi, c'est toujours l'homme au centre, avec ses propres désirs, qui va orienter sa vie selon ça. Mais il va rentrer dans une vision et il va essayer de faire tout pour se munir d'une force et d'une grâce qui va l'aider à poursuivre sa volonté et ses objectifs. Et ça, c'est réellement le légaliste par excellence, qui fait tout ce qu'il peut faire vis-à-vis de Dieu parce qu'il cherche à obtenir quelque chose, une faveur en retour qui va lui permettre d'accomplir sa vision. Et puis, il y a la vision de Jésus.
Et pour découvrir la vision du monde de Jésus, je voudrais vous proposer une lecture selon les évangiles. J'ai pris plusieurs passages pour les mettre ensemble et je voudrais tout simplement qu'en les lisant, vous preniez le temps de déguster et de laisser vraiment ces paroles entrer dans votre cœur. Jésus nous dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le Fils ne peut rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et puis peut-être le passage le plus connu dans le jardin de Gethsémane avant la crucifixion, Jésus qui dit « Seigneur, mon Dieu, mon Père, non pas ma volonté, mais ta volonté se fasse. » Et là, on voit une vision qui est très différente de ces deux autres que nous avons énumérées. C'est la vision où c'est tout d'abord la volonté de Dieu qui est au centre de la vie de Jésus. Et cette volonté va déterminer tout le reste de sa vie. On se rend compte que pour Jésus, la réussite de la vie n'était pas d'accomplir tout simplement ce que lui il avait envie de faire, mais c'est d'accomplir la vision et le but, la mission que celui qui l'avait envoyé sur terre lui avait confiée. Ainsi, il ne cherchait pas sa propre volonté, mais il cherchait la volonté de celui qui l'avait envoyé. Dieu est en centre et Jésus autour pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Et je crois que c'est réellement cette vision-là qui est la vision que nous propose la Bible, d'adopter ce style de vie qui va nous distinguer de ce que les autres font. Nous ne vivons pas selon une situation naturaliste où nous ne croyons pas que Dieu intervient. Nous ne vivons pas dans une vision religieuse où nous cherchons à obtenir pour vouloir accomplir notre vision. Mais le bonheur et la raison d'être même, c'est de pouvoir suivre et d'accomplir la volonté de Dieu pour chacun de nous, la raison pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Et comme Jésus a été envoyé sur cette terre, toi et moi, si nous sommes vivants, Jésus a un projet, Dieu a une vision, Dieu a une mission pour chacun de nous. Jésus nous dira, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et le but de chaque être humain envoyé sur cette terre, c'est de faire la volonté de notre Père, de celui qui nous a envoyés. Et ainsi, la manière dont on va mesurer notre succès ne peut pas être une superposition des attentes de la société, ni des attentes de mes parents, ni des attentes des gens à l'extérieur, mais la manière dont je vais évoluer, si oui ou non j'ai réussi la vie, dépendra de l'objectif de celui qui m'a envoyé. Si aujourd'hui vous entendez ces paroles, c'est que Dieu a voulu que vous soyez en vie. Et même s'il a utilisé vos parents pour cela, mais la vraie raison, ce n'est pas parce que vos parents se sont aimés, mais c'est parce que Dieu vous a aimé et il a voulu que vous soyez là. Et il a un projet pour vous, comme il a un projet pour moi. Alors pour revenir sur cette grande question du but ultime de notre vie, je voudrais vous proposer dans cette dernière partie quelque chose, un chemin très simple pour poser le cadre autour de cette grande question. La catéchèse de Westminster nous définit le but de la vie très simplement, en disant le but ultime de l'humanité, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui éternellement. J'aimerais pendant le reste de cette vidéo pouvoir tout simplement décortiquer un peu qu'est-ce que cela implique de façon conceptuelle et aussi de façon tout à fait concrète et pratique. Alors, lorsque nous lisons les Écritures et notamment en Romains, l'apôtre Paul nous dit que c'est de lui, par lui et pour lui qui ont été toutes choses. Il a créé tout l'univers pour la gloire de son nom. En Éphésiens, à 3 reprises dans le premier chapitre, il dit sa volonté, c'est que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, que nous puissions célébrer sa gloire, que nous puissions célébrer sa gloire. Ainsi, vous et moi et tout l'univers existent dans ce seul but de glorifier Dieu.
Et là, j'entends des voix se lever en disant « Oh, mais c'est égoïste, un Dieu qui fait tout pour que ce soit juste pour sa gloire, pour qu'il soit admiré. » Et c'est là où je voudrais vous proposer peut-être une lecture à laquelle vous n'avez pas forcément pensé. Lorsque nous réalisons que oui, le but de la vie humaine et le but de toute la création est de glorifier Dieu, nous devons comprendre que la gloire de Dieu est notre plus grand bien. Le pasteur John Piper a exprimé la même pensée de cette façon en disant que Dieu est le plus glorifié lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. En d'autres termes, lorsque nous réalisons que rien n'a de valeur égale à Dieu lui-même. La Bible nous montre que c'est l'être le plus parfait, l'être qui soit sans défaut, l'être qui est juste dans la perfection et la beauté absolue. Alors que tout ce qui est créé n'est qu'un reflet des aspects de qui il est. Alors si nous voulons vraiment nous réjouir et vivre la plénitude de la vie véritable, le plus grand cadeau que nous puissions en fait recevoir, c'est Dieu lui-même. C'est pas ce qu'il peut nous donner, mais c'est lui-même, cette relation d'intimité avec lui. Ainsi encore, je le répète, que la gloire de Dieu est notre plus grand bien. Et ainsi, Dieu nous a créés pour que notre satisfaction est pleinement liée à la réalisation et à la proclamation de la gloire de qui il est. Alors, comment faire pour glorifier Dieu alors? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Glorifier Dieu veut dire de devenir davantage semblable à Jésus. Et en glorifier Dieu lorsque de plus en plus nous sommes en train de grandir dans notre manière de lui ressembler. Ainsi, Dieu nous appelle d'abord à être et puis de faire par rapport à qui nous sommes en train de devenir. Parfois, on essaye de faire les choses à l'envers et on veut faire plutôt que l'être. Et notre société est beaucoup focalisée non pas sur l'être, mais sur le faire, sur la performance, sur ce qu'on peut montrer aux gens, de ce qui est mesurable et quantifiable. Et tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que ce que nous fassions soit le résultat de qui nous sommes. Jésus nous dira qu'un bon arbre porte du bon fruit et un mauvais arbre ne peut produire du bon fruit. Ainsi, tout ce que nous faisons doit être et est forcément nécessairement l'expression de qui nous sommes. C'est pour ça le fait de devenir est primordial et de ce que nous ferons ne sera que les résultats de qui nous sommes. Ainsi, plus nous devenons semblables à Jésus, plus nous faisons les choses que Jésus lui-même faisait. Plus nous sommes semblables à Jésus, plus notre cœur est tourné vers les choses du Père. Ainsi, notre énergie et notre manière de nous focaliser devrait être plutôt que sur le fait de devenir comme Jésus, plutôt que d'être préoccupés par ce que nous ferons par la suite. Glorifier Dieu, c'est donc au travers de notre croissance dans la ressemblance à Jésus. Et le résultat de cette ressemblance à Jésus va être une joie profonde. Une joie qui commence dans la relation avec lui, mais qui dure dans l'éternité. La vie éternelle à laquelle Jésus nous appelle, ce n'est pas juste la vie après la mort, mais c'est une qualité de vie qui commence ici, maintenant, qui s'expérimente dans la communion avec le Père. Ainsi, faire la volonté de Dieu, c'est de ressembler à Christ davantage. C'est de le glorifier en lui ressemblant davantage. Le résultat va être une joie extraordinaire. Et c'est ainsi que nous sommes pleinement dans la volonté de Dieu. Mais je vois et j'entends certains me dire, mais Alexis, les choses que tu nous dis, on comprend bien de façon conceptuelle, mais moi, la volonté de Dieu, j'ai besoin de savoir avec qui est-ce que je dois me marier, quel genre de carrière professionnelle est-ce que je dois poursuivre, qu'est-ce que tu veux dans telle ou telle autre situation de façon concrète, particulière et précise. Et moi, je voudrais vous suggérer un chemin tout simple. C'est que si nous nous focalisons sur le fait de devenir semblable à Jésus, à grandir dans notre ressemblance à Jésus, notre capacité de discerner et d'écouter la volonté particulière de Dieu pour notre vie, elle deviendra de plus en plus évidente. Jésus savait discerner la voix de son Père. Il savait exactement ce qu'il voulait qu'il fasse. Et ainsi, lorsque vous grandissez dans votre intimité, dans votre relation avec Dieu, en travers de la ressemblance à Jésus, plus vous serez en mesure de discerner la voix de Dieu pour votre vie. Avec qui vous mariez, quel genre de carrière professionnelle à poursuivre et comment agir dans telle ou telle autre situation.
Mais dans notre nature humaine, on a envie de sauter cette première étape qui est essentielle et nécessaire. Et on veut tout de suite savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour que je puisse m'y accrocher et suivre. Mais la volonté de Dieu pour ta vie, pour la mienne, c'est de ressembler à Christ. Et lorsque nous ressemblons à Christ et nous sommes en train de grandir dans la ressemblance à Christ, Dieu va se révéler à nous dans les différentes manières. Ainsi, il nous a laissés avec le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a laissés avec le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous conduira dans toute la vérité. Il ne s'agit pas d'une vérité extra-biblique ou quelque chose qui soit farfelu, mais il s'agit là, je le crois profondément, que le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné pour qu'il puisse nous conduire et nous parler dans la manière tout à fait concrète vis-à-vis de nos vies, de savoir dans quelle direction aller. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle le cœur du Père, le cœur du Fils et qui applique cette réalité dans notre vie. Ainsi, je veux vraiment vous encourager dans ce temps à vous focaliser sur votre croissance en Jésus. Jeune frère, jeune sœur, peut-être toi qui ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire, calme-toi et prends le temps de t'ancrer et de grandir dans la ressemblance à Christ. Et tu verras que dans l'intimité du Père, il te soufflera la direction à suivre. Soyez richement bénis. Pour vous qui nous regardez, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.